Real Sociedad, Real Madrid, 33e journée de la Liga. Ça pourrait être une affiche du championnat, mais c'est avec la sensation du devoir accompli en Liga et la volonté surtout de préparer au mieux cette demi-finale de la Ligue des Champions que les Merengues vont se déplacer en terre basque. Jota. Ouais, avec une Liga quasiment pliée, mais c'est vrai que ça serait encore un pas supplémentaire avec une victoire en terre basque. Évidemment, c'est ce que le Real va tenter d'aller chercher pour se préparer au mieux, comme tu l'as dit, pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions à Munich. Donc voilà, on va voir si Carlo Ancelotti opérera un turnover, si les joueurs qui ont un petit peu moins de temps et qui sont alignés répondront présents. On sait que la fin de saison va être haletante, on a besoin de tout le monde, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner à la Real. Tu vois quoi, toi, comme grands enjeux, les enjeux les plus importants là sur les derniers matchs de Liga qui nous restent? Bah, prendre le plus de points possible, essayer d'atteindre les 99 points, même si ça va être compliqué, mais sinon rester invaincu jusqu'à la fin de saison, hein, parce qu'on a perdu contre l'Atlético, mais voilà, essayer d'être invaincu jusqu'à la fin de saison, ça pourrait être intéressant, un challenge, voir évidemment certains joueurs avoir du temps de jeu. Je pense notamment à Arda Güler. On parlait également d'un potentiel retour de Thibaut Courtois qui reprennent des minutes, de la confiance. Même chose pour Militao. Donc, il y a des enjeux assez distincts, mais assez importants. Voilà, retrouver de la confiance pour certains joueurs qui ont moins joué, de la confiance pour les blessés, et puis tenter de rester invaincu, comme je l'ai dit, parce que ça me semble aussi important pour un club comme le Real de pouvoir enchaîner les victoires, en tous les cas éviter les défaites. Tu penses qu'il faut boucler le titre, le gain du titre au plus tôt ou ça n'a pas trop d'importance de finir le travail dans 3, 4 ou voire 5 matchs? Habituellement, j'aurais plutôt été de la première version, c'est-à-dire de boucler ça très vite. Au final, je pense que ça n'a pas trop d'importance. Je pense que le titre ne nous échappera pas et que le plus important, c'est le Bayern. Tout simplement, c'est le Bayern Munich qui est une qualification en finale de Ligue des Champions. Donc, ça reste quand même la chose principale. Et je me dis qu'en plus, si le Real est un petit peu tenu en haleine en championnat, ça peut aussi lui laisser la tête vraiment rivée sur les compétitions. Ça peut aussi avoir du bon. On l'a assez souvent dit que le Real Madrid, lorsqu'il enchaînait, en tout cas certains joueurs, lorsqu'ils enchaînaient, étaient meilleurs. Et je me dis que plutôt que d'effectuer un gros turnover en championnat parce qu'on aura déjà la Liga acquise, de concerner tout le monde jusqu'au dernier moment, même si j'espère évidemment que ça se fera quand même assez rapidement et qu'on ne se fera pas peur, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Donc, objectif quand même prioritaire, à mon sens, à la Ligue des Champions. La Liga, pour moi, c'est déjà bouclé. Donc voilà, l'objectif, c'est quand même de boucler la Ligue des Champions en premier. Donc, si on perd des points, par exemple, à la Real Sociedad, finalement, je ne serais pas heureux, mais c'est pas la chose qui me dérangerait le plus tant qu'on répond présent la semaine prochaine en Ligue des Champions. 6 matchs à jouer, 7 points à prendre pour le Real Madrid pour être champion. Et 7 points, c'est si le FC Barcelone, de l'autre côté, gagne ses 6 matchs, hein. Donc, vraiment, c'est bouclé. Parlons un peu de la Real quand même. 6e de la Liga, 51 points au compteur, c'est-à-dire 30 points de moins que le Real Madrid. Ça fait quand même un truc de dire ça, même si évidemment la Real ça joue pas le titre. Ils ont été battus par le PSG en Ligue des Champions, en demi-finale aussi en Coupe du Roi face à Majorque. Tu la vois comment un peu cette saison là de la Real? C'est plutôt une bonne saison finalement parce que bon déjà ils ont démarré très très fort la Liga. Ils étaient pas sixième, hein, ils étaient leaders fut un temps et c'est quand même une très très belle équipe. Il y a de la jeunesse, il y a énormément de potentiel. Maintenant, ils ont eu un coup de mou qui a fait qu'ils ont chuté à la place où ils sont à l'heure actuelle. Ils ont des enjeux importants eux aussi, c'est accrocher une place européenne et l'enjeu est de taille parce qu'on sait que financièrement, forcément c'est important et que pour retenir ou attirer des joueurs, c'est également très important. Donc il y a évidemment une saison. Enfin, c'est évidemment une bonne saison, je trouve, parce que même s'ils sont sixième en championnat et qu'ils pouvaient espérer un peu mieux, ils auront fait un huitième de Ligue des Champions, loin d'être inintéressant face au PSG. Ils ont terminé premier de leur poule devant l'Inter Milan en Ligue des Champions. Ça faisait très très longtemps que la Real s'était pas qualifiée en phase finale de la Ligue des Champions et en huitième de finale de surcroît. Ils font une demi-finale de Coupe du Roi où c'est vrai qu'ils auraient pu s'offrir un derby basque en finale et c'est peut-être un petit peu le point noir de leur saison parce qu'il y avait une vraie opportunité d'aller jouer une finale. Maintenant, voilà, ils étaient sur 3 compétitions. C'est très compliqué d'enchaîner. On l'a vu, ils ont une grosse phase noire
en championnat et même toute compétition confondue, où ils n'ont pas réussi à enchaîner énormément. Ils commencent à se reprendre, ça fait 5 matchs où ils sont invaincus, donc c'est une équipe qui a envie de terminer tambour battant la saison et accrocher vraiment une place européenne, comme je le disais. Donc ça va être un adversaire coriace qui n'a plus que ça à jouer, et pour le coup, c'est un enjeu important. Ouais, comme tu le dis, ils sont sur une bonne dynamique hein, depuis l'élimination en Ligue des Champions. 5 matchs sans la moindre défaite, 3 victoires consécutives, puis 2 nuls là, sur les 2 derniers matchs, notamment face à Getafe et Almeria. Donc ils se battent clairement pour cette 6e place, comme tu le dis. J'ai relevé une petite curiosité quand même. Ce n'est que la 9e équipe à domicile en Liga. Ils sont 3e à l'extérieur. C'est un peu surprenant quand même parce que c'est une équipe qui habituellement est une équipe forte à domicile. Ouais, à Noeta, c'est vraiment une équipe qui, dans ses bases, la Real Sociedad est très très forte. Et c'est vrai que là, je regardais un petit peu avant de faire la vidéo, sur les 10 derniers matchs, même les 11 derniers matchs de championnat, enfin, toute compétition confondue à domicile, il y a une seule victoire. C'est quand même fou. Quand on sait que la Real Sociedad, par le passé, était vraiment une équipe où il était très très compliqué d'aller gagner. Donc c'est un peu le point noir aussi de leur saison. C'est ce qui fait qu'ils ont perdu énormément de points, parce que comme tu l'as dit, 3e à l'extérieur, c'est un bilan plus qu'honorable, c'est même incroyable. Donc voilà, 3e, 9e, ça fait une équipe 6e, la moyenne est plutôt bonne. C'est vrai que voilà, et c'est pas une équipe qui est super sereine à domicile. En plus, sur leur dernière victoire, je crois que c'est face à Cadiz, donc c'est quand même une équipe qui a du mal en championnat, qui est relégable. Donc voilà, c'est aussi pourquoi le Real Madrid a quand même des chances de pouvoir les mettre à mal. C'est une équipe qui doute un petit peu plus à domicile qu'à l'extérieur. Il y a le public qui t'aide, mais il y a aussi la pression du public. Donc visiblement, il la supporte moins bien que les saisons précédentes. À nous d'en tirer profit et d'en profiter. On avait gagné 2 buts à 1 au match aller. Ça avait été un match disputé, hein, vraiment. Un vrai beau match aussi. Moi, je me souviens d'une grosse première mi-temps de Kubo, notamment. Kubo, ce sera forcément la menace principale, avec évidemment Oyarzabal. Oui, évidemment. Oyarzabal en premier lieu, je pense, parce que le capitaine est vraiment, est vraiment incroyable en championnat avec la Real Sociedad. Kubo n'est pas toujours titulaire, donc attention, mais c'est vrai que c'est une arme importante pour la Real Sociedad. Et puis, ils ont d'autres joueurs, hein, comme Mikel Merino ou Barrenechea également, qui est un jeune joueur qui est très très bon. Ils ont de quoi faire mal au Real Madrid et à n'importe quelle équipe, dans tous les cas. C'est pas pour rien, de toute façon, qu'ils étaient en 8e de finale de la Ligue des Champions, en terminant, comme je le répète, premier de leur poule. Maintenant, voilà. C'est pas la Real Sociedad qui doit faire peur au Real Madrid. C'est un peu toujours le même discours, mais c'est réel, parce que le Real va affronter le Bayern. Donc, c'est aussi, je pense, un bon galon d'essai d'aller chez une équipe qui va jouer quand même son va-tout, qui doit jouer l'Europe. Juste avant de se déplacer à Munich, ça va nous montrer que voilà, on aura des équipes coriaces à domicile qui vont vouloir vendre cher leur peau. Ça sera le cas du Bayern, évidemment, en Ligue des Champions. Donc je trouve que de jouer à l'extérieur avant de rejouer à l'extérieur, ça a aussi du bon, même si ça fait du voyage. Je pense que le Real Madrid va avoir un vrai beau galon d'essai vendredi. Un petit mot tiens, sur Kubo. Je pense que le train est définitivement passé pour lui. C'est vrai que si on se souvient un peu quand même à son arrivée, il y avait vraiment une hype qui était semblable à ce qu'on a aujourd'hui avec Arda en vrai. Hein. Ouais, après c'est très très différent tout de même. Il y avait énormément de hype et il impressionnait aussi à l'entraînement, un peu comme le fait Arda Güler. Maintenant, oui, pour moi, le train est passé pour lui, pour la simple et bonne raison que si le Real Madrid, et c'est ce qui devrait arriver, recrute Kylian Mbappé, va recruter Hendrick, on a déjà pratiquement pas de place pour Arda Güler, on a des doutes pour Brahim, on ne sait pas ce que va faire le Real de Joselu. Je vois pas comment Kubo pourrait revenir au Real Madrid. Donc oui, pour moi, le train est définitivement passé. C'est un très très bon joueur de Liga. C'est un joueur qui s'acclimate très bien à la Real Sociedad, comme a pu le faire Odegaard à son époque. Je lui souhaite un brillant avenir, mais c'est vrai que je le vois difficilement revenir au Real Madrid en tout cas. Ouais. Ouais, puis on se souvient que lui, il y avait aussi le petit problème de passeport, entre guillemets, parce qu'il n'y avait plus de place à ce moment-là de joueurs extra-communautaires, parce que les Militao, les Vinicius, les Rodrigo n'avaient pas encore forcément la double nationalité, donc il n'y avait pas de place pour lui pour le conserver. Donc il n'a jamais non plus vraiment pu faire un essai, comme s'intégrer, comme il est en train de le faire Arda Güler avec le Real Madrid. Mais voilà, mais effectivement, je pense qu'il fera surtout une bonne carrière dans des clubs un peu comme la Real, et puis après peut-être qu'à son pic, à son prime, peut-être qu'il ira au-dessus, on verra bien, mais en tout cas c'est clair que c'est quand même un très bon joueur. Côté Real, tout va bien.
La question, c'est dans quelle mesure, finalement, maintenant, on gère l'effectif. Dans quelle mesure on fait tourner. Tu t'attends à un turnover massif, là, pour demain? Massif, non, parce que c'est pas trop la marque de fabrique de Carlo Ancelotti, parce qu'il y a aussi un match à préparer, parce on le dit, on le répète, et certains joueurs aiment enchaîner et donc ont besoin de jouer des matchs pour être prêts sur les matchs un peu plus coup près. Donc du turnover un petit peu, oui, parce que faut aussi reposer des joueurs. Je vois Jude Bellingham, je l'avais dit, je crois, dans le débrief live du Classico. C'est un joueur qui a besoin d'enchaîner, donc lui, je le voyais plutôt avec Vinicius enchaîner contre la Real Sociedad. Il l'a dit lors de la cérémonie à laquelle il a assisté la semaine passée, qu'il avait besoin de repos parce qu'il était fatigué. Enfin, il n'a pas dit qu'il avait besoin de repos, mais il a dit qu'il était fatigué. Donc je me dis que potentiellement, s'il donne cette info au staff du Real, potentiellement lui pourrait tourner. Donc tu vois, ça brouille un peu toutes les pistes que j'avais un peu évoquées après le Classico. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Je pense qu'il y aura vraiment une vraie discussion avec qui a besoin de repos, qui se sent de jouer, qui a besoin de minutes pour pouvoir enchaîner contre le Bayern. Je pense que ça va vraiment être une grosse discussion entre joueurs et staff technique pour le coup. Et d'ailleurs, tu parles de Bellingham qui n'était pas là à l'entraînement là, ce jeudi. Alors, il est simplement malade, hein, il a une gastro, nous a dit le club. Rodrigo aussi est malade, il est grippé. Alors après, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a pas fermé la porte du tout à ce qu'il soit dans le groupe et même peut-être opérationnel pour le match face à la Real. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est plus des joueurs que je vois bien tourner dans ce match, peut-être jouer à la fin de match une demi-heure, 20-25 minutes au mieux pour voilà, garder un peu le rythme. Mais ce sera certainement du repos. Et dernière info, Ferland Mendy, lui, était bien de retour à l'entraînement, donc très bonne nouvelle. Par contre, lui, c'est sûr, il ne sera pas du voyage demain. Carlo l'a indiqué, il a dit clairement, hein, il a dit je préfère qu'il reste à Madrid, qu'il travaille à Madrid, qu'il se repose en vue du match face au Bayern. Une décision totalement cohérente. Hein. Ouais, cohérente. Je pense que s'il préfère qu'il reste à Madrid, qu'il soit à 100%, et c'est ce qui semble être le cas et sa volonté, pas de risque à prendre, il a totalement raison. Bon, si on essaie de se projeter un peu sur un 11, je te propose moi celui-là. Lunin dans les buts, même si là aussi, hein, Carlo a dit que ça pouvait être une réflexion. Est-ce qu'on fait tourner au niveau des gardiens? Est-ce que Kepa entre en scène? Parce qu'il a dit aussi que Thibaut Courtois sera de retour plutôt la semaine prochaine face à Cadiz. Donc il sera pas là ce week-end, il sera pas là non plus au minimum pour le match aller face au Bayern. Donc je vois quand même plutôt Lunin continuer, je vois pas nécessairement le besoin de faire du turnover à ce poste-là. Dani Carvajal, Militao Nacho, Fran Garcia, Tchouaméni, Camavinga, Luka Modric, comme ça tu laisses Toni Kroos au repos. Arda Güler, un peu dans en positionnement de Jude Bellingham. J'aimerais bien le voir moi aussi dans ce rôle-là. Puis Vinicius, Brahim devant, je pense que ça peut enchaîner, notamment pour le Brésilien. Tu vois, Dani Carvajal, je le mettrais titulaire parce que je le vois bien jouer une petite heure de jeu, même si Lucas Vazquez mérite aussi bien d'enchaîner. Mais t'en penses quoi, toi? Bah, le 11 est plutôt pas mal. Moi, je pense il y a peut-être 2 modifications, pas que je ferais, mais que je sens plus. Je verrais bien Toni Kroos pour Luka Modric. Pour le coup, il était déjà titu au Classico, donc là, je le vois bien le reposer, mettre Toni Kroos. Et puis Joselu plutôt que Brahim. Je trouve que ça fait un moment qu'il n'a pas été titulaire. Et je pense que dans les airs, il pourrait être important. Donc oui, je le verrais plus débuter parce que ça fait un moment et que Carlo Ancelotti nous fait toujours des petites surprises comme ça. Donc pourquoi pas voir Joselu. Arda Güler, j'espère que tu as raison. Ça serait bien de le voir titulaire, vraiment. Pour le coup, je pense que ce serait intéressant. Pour le reste, je pense que tout a été dit. Lunin, pas de raison de le faire tourner. Pour moi, je préfère donner de la continuité à un gardien. Je vois pas ce qu'une titularisation de Kepa viendrait faire là. De surcroît, s'il part en fin de saison, et c'est ce qui semble être le cas, je vois pas pourquoi on le ferait jouer, très honnêtement. Donc voilà. Et puis la défense, oui, Fran Garcia à gauche, Dani Carvajal pour quand même reprendre du temps de jeu avant le match face au Bayern. Défense classique, oui, non, je pense que ça me paraît plutôt pas mal, ouais, effectivement. Ouais, parce que tu peux les faire jouer à 1 heure tranquille, sans plus. Hein. Mais effectivement, Arda Güler, je pense que c'est quand même vraiment le moment là de le lancer, quoi. Et encore une fois, en plus, il n'y a pas de nécessité de le faire jouer 90 minutes. Hein. Tu fais jouer déjà 1 heure.
ça va déjà doubler son temps de jeu par rapport à tout ce qu'il a eu sur ce début de saison quasiment. Donc espérons, c'est le moment. T'attends quelque chose en particulier de ce match? Un joueur peut-être? Arda Güler peut-être? Ouais, moi c'est Arda Güler que j'aimerais voir en scène évidemment, et puis aussi voir comment Militao se comporte, le voir serein, le voir rapide, le voir bon dans ses interventions. Dans le domaine aérien, j'ai pas de doute, mais voilà, dans le 1 contre 1, avoir quelques duels aussi âpres, pourquoi pas, pour le tester et voir comment il est. Je pense que c'est important de voir ça. Et puis oui, forcément, comme on le disait, Arda Güler, je suis très curieux de le voir, surtout un poste un petit peu plus bas au milieu de terrain, le voir toucher pas mal de ballons et voir ce qu'il arrive à en faire, voir son volume de jeu, et qu'on puisse savoir si voilà, les mini critiques qui existent le concernant en disant qu'il est un peu frêle, que tactiquement c'est pas le championnat turc. Voir un petit peu comment lui se comporte, comment il est, et si c'est vraiment le crack qu'on pense. Moi, je suis persuadé que c'est le cas, donc j'ai envie de le voir en scène et qu'il puisse montrer ce qu'il vaut, et pour potentiellement avoir un rôle important sur la fin de saison. Évidemment. Bon, dites-nous, vous aussi dans les commentaires, un peu ce que vous aimeriez voir concrètement comme 11, quels sont les joueurs particulièrement que vous avez envie de voir à l'œuvre. Évidemment, Arda Güler, mais peut-être d'autres aussi, peut-être d'autres non. Flan Garcia, ça peut être aussi intéressant de le revoir enfin titulaire, voir ce qu'il peut concrètement apporter, parce que on en a fait une vidéo hier, il va y avoir des choix aussi à faire à ce niveau-là. Donc dites-nous, vous aussi dans les commentaires, un peu le 11 que vous aimeriez voir. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Rota. Passez une bonne journée. Puis on se retrouve évidemment demain après le match pour le débrief en direct. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et à demain. Allez, ciao. Ciao.